Hello tout le monde. Ah, j'ai encore oublié d'allumer ma bougie. Surtout pour aujourd'hui. Je pense que c'est plus important que d'habitude. Je vais même en mettre deux. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de recevoir les messages des ancêtres, des messages des défunts, des personnes qui ne sont plus là. Et je n'ai jamais fait ça. Donc, je tente l'expérience. Du coup, je me dis que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que même si ça parle à 5 personnes, ce sont des messages importants. Donc voilà, je voulais essayer. Je ne sais pas combien de choix je vais faire. Je sentais 5 et il y en a 5. Voilà. 5 choix. Et puis, je ne sais pas. En d'autres decks, on a la réussite. Donc, ça devrait être des messages pour la réussite de chacun. Je ne sais pas quel tirage je vais faire. Vous en aurez. Ou alors, je le fais maintenant, le tirage. Je vais poser les questions au fur et à mesure. C'est peut-être mieux comme ça. Alors, avec quel tarot je vais faire ça? Est-ce que je prends mon nouveau... Est-ce que je prends mon nouveau tarot? Il est où? Il est où? The Wandering Star. Je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, choix 5. Pendant ce temps-là, je mélange. Je ne sais pas si je dois prendre celui-là ou si je dois en prendre un plus simple. Plus compréhensible par tous nos ancêtres. Je crois que je vais prendre un plus simple. J'espère que je vais avoir des messages. Je pense que ce n'est pas utile de penser à une personne en particulier. Parce que ça pourrait très bien être un ancêtre, même plus ancien. Vraiment, je n'ai aucune idée. Donc, laissez-vous aller et recevez le message de cette personne qui n'existe plus sur Terre. Sauf si elle s'est réincarnée. Ça nous complique les choses. Bon, allez. Choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est parti. Un message de vos défunts. Méditation. Ton défunt te dit que tu vas trop vite, que tu devrais prendre plus de temps, te poser, te reposer. Peut-être que le M aussi peut te parler, ce grand M qui est sur la carte. Peut-être que la carte en elle-même peut te parler de quelqu'un. En tout cas, il te propose, cette personne te propose de te poser, de méditer, de regarder à l'extérieur. À l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi.
de te détendre, d'arrêter de courir partout. Elle te conseille aussi de suivre ton cœur. Et pas uniquement ta tête. Elle te conseille de faire ce qu'il te plaît, ce qui plaît à ton cœur et ce qui fait du bien à ton cœur. Encore une fois, de prendre ton temps avec le 2 de bâton. De prendre ton temps de régler tes conflits. Des conflits qui peuvent être avec toi-même, mais qui peuvent être aussi avec ton autre, la personne que tu aimes. Peut-être de régler tes conflits, de prendre le temps de régler tes conflits pour savoir qui tu aimes. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, que tu n'as pas réglé tes conflits intérieurs, tu ne peux pas savoir vers qui aller. Une dernière carte. Qu'est-ce que ton ancêtre veut te dire? Une dernière carte. On va en prendre 2. On a l'as de denier et la roue de la fortune. Il y a une bonne chose qui arrive. Avec l'as de denier, c'est un renouveau, une bonne idée, une amélioration du point de vue de la finance. Donc ne t'inquiète pas de la finance. Continue à faire ce que tu as à faire, mais ne t'inquiète pas de la finance. Et puis, donc, travaille sur toi, prends ton temps, prends le temps de méditer, de suivre ton cœur, de régler tes conflits intérieurs pour savoir vraiment qui est là pour toi, qui est fait pour toi. Faire le bon choix en amour. Voilà pour toi, choix numéro 1. Est-ce que je vais tirer plutôt un petit message supplémentaire pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire ton défunt? Qu'est-ce qu'il pourrait te dire ton ancêtre? Choix numéro 1. J'en ai 2. J'en ai 2. C'est un ancêtre qui est bavard. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc c'est peut-être une personne qui a traversé la même chose que toi ou qui a traversé quelque chose de difficile. Et il ne veut pas que tu portes ce fardeau également. Cette personne veut que tu te libères. C'est pour ça qu'elle te demande de te détendre, de te poser. Parce que quand on court partout, on ne peut pas se libérer, on ne peut pas réfléchir, on se retient, on refuse de réfléchir, de voir même ses parts d'ombre. Parts d'ombre. Laisse le passé au passé. Et résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça nous parle de la roue de la fortune et de cet as de denier. Il y a vraiment quelque chose qui va complètement changer et qui va vers un résultat positif. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ce message t'aura parlé et t'aura aidé. N'hésite pas à liker, etc., etc. et à commenter
et à t'abonner. Et à très vite. Je passe au choix numéro 2. Quel est le message d'un ancêtre? Quel message un de tes ancêtres veut te dire? Choix numéro 2. Quel est le message d'un de tes ancêtres, s'il te plaît? Alpha. Déjà, peut-être que le A peut te parler. Hein. Peut-être que cette carte peut te parler. L'alpha, c'est le début. Alors, peut-être que ton ancêtre te dit que tu es au début de ta vie. Que tu as encore tout à apprendre. Que tu as le temps. Que tu as le temps et que tu devrais vivre au présent. Que le début est difficile, mais que plus ça va et plus tu comprends les choses. C'est le triangle à l'endroit. Tu vas jusqu'au sommet. Au début, c'est difficile et la difficulté se réduit quand tu arrives au sommet. Donc ne t'inquiète pas. N'aie pas peur des difficultés que tu rencontres. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que veut te dire ton ancêtre, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux dire? Le choix numéro 2. Avec le 3 de coupe, ton ancêtre te dit de profiter de la vie. Tant que tu es en vie, d'être heureux, joyeux, de profiter des bonnes choses, des belles choses, de sortir, d'avoir des amis, d'être léger. Tu n'es qu'au début. Profite de la vie. Tu as du temps devant toi. Il faut que tu profites de la vie. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Valet de denier. Tu vas commencer à entrer dans ta vie professionnelle si tu es jeune. Tu commences, tu penses à un nouveau projet professionnel, sinon un changement. Et qu'est-ce que veut te dire ton défunt à propos de ça? Eh bien, avec le chariot, il te dit d'avancer, que tu es sur la bonne route. Il te dit qu'il est content de ton choix et que tu peux avancer sans crainte. Tu peux foncer. Fonce. Tu as plein de force, de vie en toi. Tu peux foncer vers ce projet, vers cette nouvelle vie professionnelle. On va prendre une dernière carte. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Allez, j'en prends 3, 4. C'est fini là. 3, 4, c'est trop. Tu as pris suffisamment de recul.
il y a eu un effondrement dans ta vie et tu as pris suffisamment de recul. Maintenant, tu vas vers l'engagement, un bel engagement. Un engagement qui peut être professionnel, amoureux. Sur cette carte, c'est un mariage. Mais là, on te parle de... Ton ancêtre te parle de profiter de la vie, de t'entourer des gens que tu apprécies, de te lancer dans ce nouveau projet qui te plaît vraiment, ou dans la vie active si tu viens de commencer. De ne pas rester dans la tristesse, effondrée. Ça ne lui plaît pas à ton ancêtre. Il s'inquiète pour toi. Va vers l'engagement. N'aie pas peur. L'engagement est joyeux aussi. Il n'est pas lourd. Il n'est pas souffrance. Et avec le 2 de bâton à l'envers, on te dit, ton ancêtre te dit de ne pas attendre, de ne plus attendre. Parce que le 2 de bâton à l'endroit parle de patienter, de savoir de quel côté on part, quel projet on prend. Mais là, tu sais quel projet tu as avec le valet de denier. Ton ancêtre te dit d'y aller, d'arrêter de te morfondre sur quelque chose qui s'est effondré, sur du passé, et d'y aller et de t'engager, sans attendre. Voilà le message de ton ancêtre, choix numéro 2. Et je vais tirer un message. Quel message voudrais te dire ton ancêtre, un message supplémentaire de ton ancêtre, choix numéro 2. Message supplémentaire de ton ancêtre, choix numéro 2. Non, non, là, c'est pas possible. Je vais recommencer. Bon, voilà. Elles ont sauté. Alors, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ton ancêtre te dit qu'il est aussi là, lui, pour te protéger. Donc, tu peux avancer sans peur. Tu as suffisamment tu t'es suffisamment mis en retraite. Maintenant, il faut avancer vers le bonheur et vers ton épanouissement sentimental et professionnel. Deuxième message, Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Très beau message. Eh bien, j'espère que ces messages t'auront parlé, choix numéro 2. Et j'espère qu'ils t'auront aidé sur ton chemin. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker pour aider ma chaîne, pour m'aider, pour m'encourager. Et abonne-toi. Et puis, tu peux me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir pour moi de recevoir des commentaires. Et maintenant, je passe au choix numéro 3. Choix numéro 3, quel est le message de ton ancêtre? Choix numéro 3, quel est le message de ton ancêtre? Choix numéro 3, quel est le message de ton ancêtre? Âme. Ton ancêtre te parle d'une âme. Est-ce que son âme est toujours vivante?
Ou alors c'était une âme sœur. Waouh! Incroyable. Normalement, je ne devrais pas la prendre quand elle se retourne, mais je viens de parler d'âme sœur et j'ai le 6 de coupe. Une âme sœur n'est pas forcément un amoureux. Ça peut être une âme sœur qui peut même avoir plusieurs siècles d'écart. D'ailleurs, elle peut revenir. Elle peut être partie et revenir. Peut-être que c'est le moment. Franchement, je suis troublée. Je suis un peu troublée. Qu'est-ce que veut te dire ton ancêtre? Il y a quelqu'un qui revient du passé, une âme, pour te parler, pour t'offrir son amour, son cœur. Deux arcanes majeures. Ton ancêtre te parle de protection avec l'étoile. Il te parle aussi de garder l'espoir. Il te demande aussi de t'isoler pour réfléchir. Ou alors, ton ancêtre te dit qu'il est l'ermite, qu'il est la personne qui s'est isolée ou d'où il est, d'où elle est, cette personne, elle vous éclaire. Elle vous éclaire de ses propres connaissances qu'elle a acquises depuis ces longues années. L'ermite apprend beaucoup en s'isolant de lui-même comme un philosophe, et il peut éclairer les autres qui viennent à lui. Mais ce n'est pas lui qui vient. Normalement, ce sont les autres qui vont à l'ermite pour lui poser des questions. Qu'est-ce que veut te dire ton ancêtre? S'il te plaît, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il te parle de ton angoisse suite à un départ, peut-être son départ. Il te dit que, avec encore l'arcane majeur, le monde, il te dit que tout est possible pour toi, que tu vas t'accomplir, que tu dois t'accomplir, que tu as plein de belles choses qui t'attendent. Que tu es entouré, qu'il faut sortir. Que cette personne est toujours là pour toi, pour t'éclairer. Tu n'as qu'à lui parler. Tu n'as qu'à venir à lui et lui parler. Lui poser des questions. Et une dernière carte. Qu'est-ce que veut te dire ton ancêtre? Qu'est-ce que veut te dire cette personne? Avec le 8 de denier, il te dit de créer. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire, des choses artistiques, un travail, mais un travail important. Pas un travail de production, un travail créatif. Tu as quelque chose à faire
à créer. Je vais prendre une dernière carte parce que je suis vraiment très curieuse de ce qu'il veut dire cet ancêtre. Une 4 de coupe, la reine de coupe. Il te dit aussi de sortir de ton ennui en amour, d'arrêter de refuser l'amour autour de toi. Il te dit que tu es la reine de coupe, que tu es réellement, tu es quelqu'un qui donne de l'amour, qui est à l'écoute, qui est dans la réception. Et tu as besoin d'amour et d'aimer à nouveau. D'aimer tout simplement. Si tu aimes quelqu'un, ne reste pas dans l'ennui et vas-y. Vis. Vis l'amour. Tu dois t'accomplir avec le monde. J'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu m'arrêter au monde. Avec le monde, il faut que tu vives, il faut que tu t'accomplisses. Tu as des très belles choses à faire, tu as quelque chose à créer. Et puis tu as de l'amour à donner aussi. Voilà, choix numéro 3. Alors vraiment, c'était, je ne sais pas comment ce sera pour les prochains, mais celui-là, il était très particulier. Et je crois que c'est la première fois que j'étais émue en faisant des tirages en vidéo. Alors, je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour m'encourager. Et puis à laisser un message si tu as envie. À bientôt. On passe au choix numéro 4. Choix numéro 4, quel est le message de ton ancêtre, d'une personne défunte, d'une personne qui n'est plus là, physiquement? Quel est le message pour le choix numéro 5, numéro 4, adversaire? Choix numéro 4, ton ancêtre te parle d'adversité. Carte 49. Sur la carte, il y a une étoile qui est l'espoir. Alors, est-ce que ton ancêtre te dit de faire attention à quelqu'un autour de toi, ou au contraire, à te dire qu'il n'est pas ton adversaire, qu'il n'était pas ton adversaire, ou ne soit pas ton propre adversaire? Quel est le message que vous voulez passer, s'il vous plaît? Quel message vous voulez passer? Le magicien. C'est à toi de créer ta vie. C'est toi qui crée tes adversaires. Tu n'as pas d'adversaire. Prends le temps de savoir ce que tu veux avant d'agir. Prends le temps de savoir quelle direction tu vas prendre. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Encore un bâton. Cavalier de bâton. Il te dit de ne pas avoir peur de l'adversité du tout, hein. Il
te dis de foncer vers ce que tu as envie, vers ce qui te plaît. Encore du bâton. Donc, je te dis d'avancer vers tout ce qui te plaît, d'y aller, de foncer, avec toute ta fougue, toute ta force. Avec le 10 de bâton, il te dit de déposer tout ce poids des responsabilités que tu crois avoir à prendre et qui ne sont que des illusions. C'est ça, ton adversaire. C'est toutes ces responsabilités-là qui t'empêchent d'avancer. Tu es toi-même ton adversaire. Crée ta vie et vas-y. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Je vous demande une carte. Qu'est-ce que vous voulez lui dire encore? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il y a une grande transformation en vous. Vous devez tuer votre adversaire. Tuer ce qui est en vous vous empêche d'avancer. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes vraiment le magicien. Transformez-vous. Enlevez tout ce qu'il y a de négatif pour renaître, être en harmonie avec vous-même et aussi avec l'autre, la personne que vous aimez. Faire un choix de la bonne personne. Choisir la bonne personne. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oh non. On a formé un triangle là. Avec le magicien, d'abord, qui crée, et sa vie devient de plus en plus grande. Le magicien est tout en haut du triangle, au sommet. Ce défunt vous dit de prendre, d'être zen, de prendre du temps pour vous reposer. Quand par exemple vous avez des idées négatives, de prendre le temps de vous reposer. Avec le valet d'épée, il vous dit d'explorer, de chercher pendant ce temps de repos. Vous allez trouver des nouvelles idées pendant ce temps de repos. Ne rien faire, souvent, c'est trouver des nouvelles idées. Parce qu'elles viennent comme ça, sans qu'on leur ait rien demandé. Avec l'as de denier, la nouvelle idée se transforme en un projet fructueux. Qui va peut-être créer des jalousies. Mais il ne faudra pas avoir peur d'entrer en conflit. Et là, je suis obligée de tirer une carte parce que ce n'est pas une conclusion, ça. S'il vous plaît. S'il te plaît, défunt. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux pour cette personne? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je sais pas, c'est difficile de choisir la carte là. Ah bah 5 de bâton. Pli.
tu règles tes conflits intérieurs qui font que tu ne sais pas dans quelle direction aller. C'est pour ça que tu as besoin de prendre le temps de te poser, de te reposer. Le temps de régler tous ces conflits. Tu as un projet en tête, un projet important qui n'est pas peut-être encore là, mais qui est déjà en arrière-plan. Il faut te poser pour le voir clairement, ce projet. Un projet professionnel qui sera couronné de succès. Voilà pour toi, choix numéro 4, qui a été compliqué. Un message supplémentaire de ton ancêtre ou de ce défunt qui veut te parler. Choix numéro 4. Alors tu as inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers m'ouvrent de nouveaux horizons. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. C'est exactement ça. Ne fais rien. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, donc on a l'amour. Et avec le page d'épée, on a la vérité. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle était intéressante. Elle était complexe. Si cette guidance vous a parlé, vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner et à commenter si vous avez des commentaires à faire. À bientôt. Et je passe au choix numéro 5. Je mélange un peu avant. Hello, choix numéro 5. Quel défunt veut t'envoyer un message? Quel message veut t'envoyer ce défunt? Quel est le message de ce défunt? Quel est le message d'un défunt? D'un de tes ancêtres? Quel est le message? Fusion. En te parlant de fusion, ton ancêtre peut vouloir te dire qu'il est à tes côtés toujours, pour toujours. Et il peut aussi te parler de ta propre vie et de ton mariage. Il peut te parler de ta propre vie et d'une personne qui est à tes côtés, ou qui devrait, ou qui sera. Mais il peut aussi te dire qu'il est avec toi, qu'il est toujours à tes côtés pour te protéger. Quel est le message, s'il vous plaît? S'il te plaît. Quel est le message? Quel est le message, s'il te plaît? La roue de la fortune. Ton ancêtre te dit que tu ne dois pas t'inquiéter, que la roue tourne toujours. Et comme elle est à l'endroit, elle va tourner positivement pour toi.
il va y avoir de gros changements et que tu ne dois pas t'inquiéter. Et ça concerne la fusion. Donc un lien, un engagement. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Est-ce que c'est un lien avec un roi d'épée? Ou est-ce que tu dois être ce roi d'épée? On parle bien d'un engagement. Et donc avec un roi d'épée. Cette personne ne te dit pas forcément qu'elle t'aime, ne te montre pas forcément ses sentiments, mais elle peut. Seulement le roi d'épée, ce n'est pas le plus fort pour parler d'émotions. Ce n'est pas qu'il les cache, c'est qu'il est très intellectuel. Donc il peut beaucoup intellectualiser tout et puis prendre le temps de réfléchir. Mais les choses vont changer. On te dit de persévérer avec le 7 de bâton. Cet ancêtre, ce défunt, te dit de persévérer. Que la roue va tourner. Que le lien va exister et qu'il existe déjà. Quel est le message? Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message, s'il vous plaît? Je vais prendre une dernière carte parce que là, je trouve que c'est assez clair. Et avec le 10 de bâton, on te dit de te dégager de tout ce poids que tu as sur le dos, d'être plus léger, de ne plus t'encombrer de toutes les pressions que tu te mets à toi-même, de toutes ces responsabilités que tu te donnes à toi-même et qui ne sont pas forcément utiles. Réfléchis à tout ça. Allège-toi. Je vais tirer un ou deux messages supplémentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voudriez dire encore? Qu'est-ce que vous voudriez dire encore? Choix numéro. Est-ce qu'on en prend un deuxième ou pas? Le premier, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ça parle bien d'amour. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et là, ça m'évoque le 10 de bâton. On te dit d'être dans le moment présent, dans le carpe diem, dans vivre ici et maintenant, c'est lâcher tout ce poids que tu t'es mis sur le dos. Pour que les choses avancent, lâche prise. Laisse-la retourner positivement pour toi. Voilà un très beau message pour vous, choix numéro 5. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et même à commenter. À très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao!